Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous louons le nom de l'Éternel qui nous donne la possibilité ce matin d'étudier sa parole. Nous remercions tous nos amis de la communauté qui partagent cette aventure avec nous. Dieu ne manquera de vous bénir. Si vous appréciez le travail des différents membres qui alimentent les réseaux de la communauté, prière de les aimer, de les commenter et de les partager avec vos amis parce que notre slogan au sein de la communauté est « Vivangéliser et évangéliser ». Nous étudions la parole de Dieu pour la pratiquer tout en accomplissant la mission d'évangélisation. Nous sommes arrivés presque à la fin du questionnaire. Nous étudions cette semaine la leçon 11 qui a pour titre « Désirer Dieu en Sion ». Verset à mémoriser. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Psaume 84, verset 2. Prions le Seigneur. Père des cieux, aide-nous en ce matin à apprendre à mieux te connaître afin que nous puissions faire ta volonté dans notre vie. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. La partie de la leçon de cette semaine est intitulée « Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs ». Pendant l'introduction de la leçon, nous avons parlé du concept Sion. Nous avons vu ensemble, mes chers amis de la communauté, que Sion peut être remplacé entre autres par le mot sanctuaire, la demeure de l'Éternel. Alors, ce matin, mes chers amis, nous allons voir ensemble dans le psaume 84 la raison qui a incité le psalmiste à vouloir habiter dans la maison de l'Éternel. Nous voulons vous rappeler que ce psaume a été écrit par un des fils de Corée qui officiait continuellement dans le temple de Dieu comme musicien. Dans ce psaume, le psalmiste décrit l'importance du sanctuaire dans sa vie ainsi que ses sentiments quand il y est. Voulant rester en la présence de Dieu, le psalmiste a manifesté le désir de rester dans le temple qui est pour lui un Dieu unique. Il a exprimé explicitement la raison de ce choix au verset 5 du psaume 84. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer sans cesse. David a également eu cette même envie et il l'a exprimé au psaume 27, le verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. En effet, l'auteur du questionnaire Dragoslava Santra souligne que le sanctuaire est un lieu où cette relation est nourrie par le service d'adoration et la communion avec les autres croyants. La présence effective de Dieu dans le sanctuaire donne aux adorateurs un aperçu de son royaume glorieux et un goût de la vie éternelle. Dieu accorde beaucoup de bénédictions dans son temple. D'abord, les personnes en service dans le temple, ensuite les pèlerins en route vers le sanctuaire, et enfin, les bénédictions de l'Éternel s'étendent jusqu'aux extrémités du monde. Étant donné que les bénédictions de l'Éternel sont réservées à tous maintenant, nous jouissons par la foi de ces bénédictions également. Chers amis de la communauté, le service du culte de notre communauté est très important. Cependant, nous avons l'assurance que peu importe l'endroit, nous évoquons le nom de l'Éternel par la foi, il nous accordera ses bénédictions grâce au sacrifice de Jésus. En effet, nous sommes appelés à mener une vie digne et en communication avec Dieu afin de pouvoir jouir de ses bénédictions. Amen. Prions le Seigneur. Tendre Père des cieux, aide-nous à mener une vie digne en toi, afin que nous puissions jouir de tes bénédictions. Nous te remettons la journée. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.
N'oubliez pas, mes chers amis, si vous avez des questions, des suggestions, vous pouvez les formuler en commentaire. Nous vous souhaitons une bonne journée avec Jésus et à bientôt.